le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous venons dénoncer un fait que nous vivons, ça fait aujourd'hui 2 semaines dans le marché de Montboué. Alors, depuis la réunion du chef de l'État avec les régies financières et les mairies, où il avait demandé à ce que la loi des finances soit respectée, le syndicat des débrouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon, nous nous sommes mobilisés pour sensibiliser dans le marché Montboué nos adhérents et tous les commerçants de respecter la loi des finances rectificatives de 2009 qui donne droit aux collectivités locales de prélever sur une étale 500 francs. Nous sommes dans la désolation de constater que celle qui est régisseur de la mairie de Libreville au niveau du marché Montboué ne veut pas s'appliquer à la loi des finances rectificatives de 2009. Alors, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Vendredi, nous avons été surpris dans la sensibilisation que nous étions en train de faire dans le marché Montboué que une équipe qui travaille au niveau de la gare routière zone 8 accompagnée d'un gendarme. Nous nous sommes rapprochés de ce gendarme et nous avons expliqué les causes de notre sensibilisation. Et Dieu merci, le gendarme n'est pas rentré dans le jeu mafieux des agents de la mairie de Libreville qui sont affectés dans la zone 8 de la gare routière. Le gendarme a fait demi-tour. Lundi d'abord, notre délégué qui travaille dans cette zone a été convoqué au niveau de la gendarmerie. Pas de la gendarmerie municipale, pas de la police municipale. Alors, mardi, elle s'est encore présentée dans les locaux de la gendarmerie. La grande surprise pour nous était de constater que la régisseur de Montboué était accompagnée de l'agent préleveur qui ont dit aux enquêteurs qui viennent porter plainte à titre individuel, à titre personnel contre Madame Clarisse parce qu'elle les aurait traités de voleurs. Et suite à cette plainte qu'ils ont déposée, la gendarmerie a décidé de garder Madame Clarisse dans leurs locaux du mardi au mercredi. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une phase où Madame la régisseur de la mairie de Libreville du côté de Montboué se croit aujourd'hui être au-dessus de la loi. Hier, nous étions en confrontation avec cette dernière. Elle refuse catégoriquement les injonctions données par le chef de l'État et elle dit qu'elle ne fait que s'arrimer à ce que ses directeurs disent. Elle a refusé devant témoins, devant toutes les personnes qui étaient présentes avec nous à la surveillance. Elle a refusé en disant qu'elle n'acceptera jamais de se conformer à la loi des finances rectificatives de 2009. Alors, voilà que nous nous retrouvons encore et encore dans une situation où l'autorité a déjà demandé de faire appliquer la loi, mais ceux qui sont sur le terrain refusent de la faire appliquer. Le maire de la commune de Libreville aujourd'hui a ouvert une fenêtre de négociation avec nous, les partenaires sociaux, où il veut aujourd'hui que cette question soit véritablement réglée. Et un de ses collaborateurs, en réunion avec nous, nous disait que la mairie de Libreville n'est comptable en rien de toutes les pratiques que les agents de la mairie de Libreville font dans les marchés. Alors nous comprenons tout simplement que les intimidations, les menaces, les gardes à vue qui sont faits aujourd'hui aux membres du syndicat des débrouillards du Gabon n'est une manière tout simple de Madame la régisseur de Montboué avec son gang de protéger leur mangeoire. Et nous venons dénoncer cela avec la dernière énergie et nous rappelons, nous disons encore une fois de plus aux commerçants de respecter la loi des finances rectificatives 2009 qui donne droit aux collectivités locales de nous prélever sur une étale 500 francs. Nous prenons à nouveau à témoin le peuple gabonais de ce qui se fait au niveau des marchés par rapport, on va dire, aux crimes financiers auxquels font face non seulement les commerçants mais également le trésor public par les agents municipaux affectés dans les marchés chargés du recouvrement des deniers publics censés aller au trésor public pour servir
pour tous les Gabonais. Nous venons rappeler que nous n'avons jamais dit aux commerçants de ne plus payer les valeurs, sinon le timbre fiscal. Nous avons dit aux commerçants, et nous continuons de le répéter, réclamer qu'un seul timbre de 500 francs vous soit remis avant de pouvoir donner vos 500 francs à l'individu affecté dans le marché ou du moins dans le secteur dans lequel vous vous trouvez. Voici pourquoi nous venons vous dire à nouveau, parce que nous avons eu le retour de beaucoup de commerçants qui disent que les agents municipaux leur auraient dit qu'ils attendent l'autorisation du maire pour que ces derniers puissent avoir les 500 de timbres en question. La loi a été votée en 2009, promulguée en 2009, et le chef de l'État a déjà dit à nouveau de respecter cette loi. On ne sait pas ce qu'on va encore attendre d'autre pour que cette loi soit appliquée à notre égard. Voici pourquoi nous venons auprès de vous faire à nouveau cette apparition comme une éveil de conscience collective pour vous dire que la responsabilité nous incombe, nous les commerçants, de pouvoir réclamer que nos droits soient respectés. Dans le cas contraire, refusons d'être abusés. Parce que dès lors que vous payez 1000 francs pour une étale, vous êtes en train d'être surtaxé et c'est un abus. Et nous vous demandons à nouveau de continuer à être mobilisés derrière le syndicat des brouillards du Gabon et l'ONG Solidarité pour le développement du Gabon pour que nous puissions porter haut ce problème, de telle sorte que nous puissions mettre fin à cette situation qui n'est pas une situation normale ni pour nous, ni pour la mairie, ni pour le trésor public. Au fil des négociations, sinon des réunions que nous avons eues avec les nouveaux collaborateurs du nouveau patron de la ville, nous avons compris que le maire lui-même en réalité n'est en rien dans tout ça. Voici pourquoi nous pouvons lui faire confiance, pourvu qu'il puisse prendre plus rapidement que prévu le problème, pour qu'il puisse le traiter rapidement, de telle sorte que la loi soit respectée à l'égard des citoyens commerçants et à l'égard des non-nationaux qui sont en règle dans notre pays, qui exercent leur activité. Et que la loi soit respectée pour le trésor public, afin que le denier qui sort des marchés puisse rentrer en entier au trésor public. Nous allons ajouter ceci, parce que c'est aussi une de nos préoccupations. Pourquoi nous parlons aujourd'hui de pouvoir respecter la loi des finances? Pourquoi nous parlons aujourd'hui de mettre en place un système de transparence en ce qui concerne la collecte de ces fonds? Simplement parce que dans bientôt nous aurons la digitalisation. Cette digitalisation, ce n'est pas basé sur un fichier fiable. On aura toujours les mêmes personnes qui auront des circuits occultes pour continuer à pouvoir dribbler, on va dire, l'argent qui devait aller au trésor pour servir à leurs fins. Voici pourquoi nous continuons de proposer que nous soyons également pris en compte en ce qui concerne le recensement de tous les opérateurs économiques dans la commune de Libreville, sinon dans tout le pays, pour que nous puissions avoir un fichier fiable sur lequel va se poser la digitalisation pour que tout l'argent des commerçants puisse aller au trésor public. Nous rappelons que à nos concitoyens commerçants, l'objectif est de réclamer le thème des 500, mais pas de refuser de payer. Si on vous dépose 1000 francs pour une étable, refusez de payer les 1000 francs, retenez le timbre avec vous et on attendra la suite pour que nous puissions faire des comptes de telle sorte que l'argent du commerçant aille au trésor public. Nous vous remercions pour votre attention et surtout nous attendons l'applicabilité de tout ce que nous vous avons énoncé. Merci.